Monsieur le Président, honorables membres du jury, chers confrères, durant ma modeste carrière de procureur, j'ai été amené à connaître de nombreux cas, certains violents, d'autres drôles, d'autres, je dois l'avouer, assez honorables. Mais jamais comme celui-là. Il ne s'agit pas d'un simple cas, un cas d'État ou un cas de grande envergure. Non, 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 non. Il s'agit d'un cas qui s'inscrit dans une lignée de nombreuses affaires qui démontrent comment les ficelles de la géopolitique mondiale sont tirées. Des maîtres chanteurs se trouvant dans les coulisses. Monsieur le Président, si je viendrais à qualifier le personnage principal de cette affaire d'hypocrite, de machiavélique, d'arriviste, de sournois, de noir, de raciste, de xénophobe, ce serait le sous-estimer. Oui, vous savez tous de qui je parle. Vous avez le nom au bout de la langue, mais vous ne pouvez pas le dire, parce que c'est impossible de le dire sans s'entraîner plusieurs fois. C'est elle. C'est celle dont on ne peut prononcer le nom sans entraînement. J'ai nommé Aung San Suu Kyi. Quel délire de nommer des gens comme ça, même pas dans le calendrier français. Bon. Monsieur le Président, devant votre auguste tribunal, j'accuse Aung San Suu Kyi de conspiration, haute trahison, corruption, manipulation des élections, fraude électorale, et cerise sur le gâteau, sinon ce ne serait pas drôle, génocide et incitation à la querelle raciale. Monsieur le Président, honorable membre du jury, suivez ma présentation. Suivez-moi pour abréger les souffrances de la défense. Abréger les souffrances de la défense. Économiser les salives de mon contradicteur pour que ce dernier ne puisse vous emporter dans les grands idéaux de la démocratie, des droits de l'homme, bien évidemment. Retenez vos larmes, je vous en conjure, tous. En effet, Madame San Suu Kyi n'est pas la personne que vous croyez. Je vous demande donc, dans un petit contexte, de vous replonger. Au milieu des années 80, vers la fin des années 80, le monde était divisé en deux. On a le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, la guerre froide. Un seul objectif, détruire l'un ou l'autre. Mais, comme vous savez, spoiler, l'URSS a perdu. Mais avant de perdre, il fallait infliger un coup de grâce. Il fallait essouffler, agenouiller l'ennemi. Comment faire, Monsieur le Président? Le Vietnam, pas assez efficace. La Corée, l'armée était interminable. Les munitions sont finies avant que les hommes se terminent. Donc, quoi faire? La Birmanie, aujourd'hui le Myanmar. Ce pays géographiquement situé aux portes de la Chine, à côté du Vietnam, et à portée de missiles de la Russie, ex-URSS, était parfait. Mais comment y intervenir? Comment pouvoir franchir les murs de la Birmanie? Qu'est-ce qu'allaient faire les Américains? Envoyer la flotte, la 7e flotte, la fierté des États-Unis, les GI, les Marines qui ont défilé en Normandie il n'y a pas longtemps pour sauver l'Europe des nazis? Non. Ils avaient besoin d'une arme plus féroce, plus importante, une arme que la boîte de Pandore elle-même ne pourrait contenir, que le dieu Arès lui-même, que le dieu Mars ne pourrait maîtriser, Mjolnir, Excalibur, mais rien du tout. Ils décidèrent, la bombe atomique n'est que poussière face à cette arme. Ils décidèrent d'envoyer la femme. Oui, Monsieur le Président, la femme dont mon pauvre père vous comptera les nombreuses batailles perdues, qui l'a obligé de se retrancher vers le canapé du salon, mais bon. Le profil était là, le profil parfait. Aung San Suu Kyi. La femme qui, elle, depuis toujours, a fait preuve d'une grande qualité de diriger des armées, de gagner des batailles. Jeanne d'Arc, Cléopâtre, que dis-je, Margaret Thatcher, Angela Merkel avec son style vestimentaire très original et nouveau à chaque fois.
Aung San Suu Kyi, élève modèle à Oxford, qui a continué ses études de 3e cycle à New York, avait été bien bercé dans le monde occidental et dans le bloc de l'Ouest. Mais encore, on avait besoin, le puzzle était presque prêt, mais il restait une dernière bémol. Comment franchir les murs de la Birmanie? On avait besoin d'un bon cheval de Troie, comme le raconte l'Iliade. Mais ce cheval de Troie s'appelait la démocratie. Mais non pas la démocratie comme nous on le connaît, Demos Kratos, comme était dit dans l'ancien temps grec, pouvoir au peuple, non. Mais la démocratie à la Uncle Sam, tonton Sam de l'autre côté de l'Atlantique, qui supposait une raison pour intervenir dans un pays à condition qu'il ait des ressources pétrolières et gazières, ou bien qu'il soit géographiquement situé dans un endroit qui pourrait déranger les Russes ou les Chinois aujourd'hui. Donc c'est bon. On a tout. Tous les ingrédients sont bons, le profil, le motif. Et un jour, Aung a été renvoyée. Elle a décidé de retourner d'elle-même en Birmanie, au Myanmar, pour s'occuper de sa mère mourante, soit une cause noble, mais elle fonda un parti politique du jour au lendemain. Conspiration, haute trahison. J'accuse Aung San Suu Kyi de conspiration et haute trahison pour avoir divulgué des secrets d'État hautement protégés en s'alliant à des ex-militaires. Mais bien évidemment, cela ne se ferait pas de bon cœur. Et on voit la défense venir en disant que l'Europe, les États-Unis, les États du bloc de l'Ouest ont tous, en quelque sorte, décoré Aung San Suu Kyi. Ils étaient là, elle avait des doctorats honoraires par-ci, des médailles d'or par-là. Elle faisait ça de tout bon corps, croyant que c'était cela qui la motivait. Mais non, ce n'était pas du tout le cas. Parce que c'était comme offrir une voiture à un Parisien alors qu'Anne Hidalgo était toujours maire. Ce n'est pas du tout le cas. Corruption, corrompu. Aung San Suu Kyi est corrompu. Croyez-moi, je suis libanais. Je sais très bien c'est quoi la corruption. La moitié de ma capitale a été effacée par la corruption. Je sais c'est quoi la corruption. Corrompue. Elle recevait des fonds par ces mêmes États, stockés dans des comptes bancaires dans ces mêmes États pour financer des émeutes, des manifestations, troubles publics et corrompre ce qui pouvait être encore corrompu dans l'État. Mais bon, le plan était presque là. Mais pour avoir la démocratie, elle devait être amenée par la démocratie. Fraude électorale. Madame San Suu Kyi était d'une générosité telle qu'elle a partagé tous ses fonds avec ses électeurs. Contre des votes dans les urnes, mais ça ne compte pas, ça, c'est négligeable. Avec une majorité écrasante de 87-89%, même Vladimir Poutine n'a pas eu ses élections. Bon, pour au final démontrer son vrai visage, assoiffée de pouvoir. Elle ne cumula pas, non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 mandats ministériels. Elle était nommée super-ministre et dirigeante de facto du Myanmar. C'était la personne en responsabilité. Bon, j'en arrive à mon dernier chef d'accusation, Monsieur le Président. Madame San Suu Kyi, si vous vous rappelez bien, avait reçu plusieurs décorations. Et parmi elles, que je considère l'une des plus prestigieuses, la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris. Soit. Et c'était un jour, dans la ville de Paris, qu'Aung San Suu Kyi se déambulait. Et elle le vit. Il était là, grand, beau, ses yeux pleins de tendresse et d'amour, à la chevelure somptueuse, à la crinière belle, à l'allure svelte. Elle l'a vu, Éric Zemmour. Elle tomba follement amoureuse de lui. Mais elle ne pouvait l'approcher, son nom n'était pas sur le calendrier français. Elle s'appelait Aung San Suu Kyi. Si elle s'appelait Marie ou Anne-Laure, ça aurait été peut-être le cas. Ce n'était pas le cas. Elle devait attirer son attention. Quoi faire? Elle monta dans son jet, pas du tout écolo, qui a été offert par l'Angleterre, je pense, et retourna en Birmanie. Et c'est là que la xénophobie éclata. Génocide, crime contre l'humanité et incitation à la querelle raciale. J'accuse, Monsieur le Président. Depuis 2012, Aung San Suu Kyi restait silencieuse pour la totalité des crimes commis par l'armée contre les Rohingyas, une minorité ethnique musulmane.
Ils se sont vus refuser la nationalité du Myanmar. Comme si cela n'était pas seulement suffisant, ils étaient persécutés par l'armée. Viols, crimes, meurtres, villages rasés, brûlés, tout cela entièrement documenté, Monsieur le Président. Silence de la part d'Aung San Suu Kyi. Mais cela n'était pas suffisant. Monsieur Zemmour, ne regardez pas ça, il avait 100 000 personnes au Trocadéro pendant un rassemblement. Et donc, Aung San Suu Kyi décida de passer à l'action. Elle interdit tous les diplomates, tous les politiciens, tous les ambassadeurs de dire et de prononcer le mot des Rohingyas. Mais ce n'était pas encore suffisant. Que faut-il encore faire autre que tuer, piller? Elle décida d'expulser 87 000, à 13 000 près de M. Zemmour, 87 000 Rohingyas hors des frontières françaises. Une première pour Éric Zemmour qui n'en renvoyait aucun, le pauvre. 87 000. Éric Zemmour, 100 000 au Trocadéro. Aung San Suu Kyi, 87 000, mais elle a oublié le détail le plus important. Changer son nom. Et sa folie était telle qu'un jour, elle s'emporta et se retourna contre les siens et se retourna contre l'armée qu'elle couvrait et qu'elle protégeait. L'armée l'incarcéra et elle se fit juger de corruption et de fraude. Monsieur le Président, je vous demande de confirmer la totalité des décisions prises par les tribunaux du Myanmar et que justice soit faite. Merci.